de progressivement trouver place. Et la deuxième phase du problème, c'est la question des politiques publiques. Pour le moment, nous n'avons pas une véritable réflexion au niveau de politique publique qui prendrait au sérieux la question des discriminations et les questions du racisme. Chez Promis Glantibus, par exemple, ces discriminations, vous les ressentez aussi très fortement? On ressent deux choses. Au sein des communautés chrétiennes, on ressent une volonté d'accueillir, mais une difficulté de faire comment. Donc, le cœur est grand ouvert, mais on ne sait pas toujours comment commencer à accueillir des gens, comment accompagner, comment, oui, faire des pas vers des institutions, etc. Ça sont deux phénomènes qui se jouent ensemble là, actuellement, oui. Que je vous propose, oui, vous voulez réagir, je vous ai Je voulais réagir parce qu'à la fois dans le parcours d'asile et dans ce qui suit le parcours d'asile, quand on a obtenu des droits, le fait ou pas d'être accompagné fait une très très grande différence dans les histoires de vie des personnes, dans leur trajectoire. Parce qu'il y a la nécessité de comprendre ce dans quoi on est. Et donc voilà, l'accompagnement est un élément clé qui joue en faveur ou pas des personnes qui arrivent sur notre territoire. Mais je pense que votre intervention, elle introduit très très bien le reportage que nous allons voir maintenant, qui est également signé Corinne Owen et Jean-Louis Gios. Il y a quelques années, dans cette ancienne cure de la chaussée de Gilly, une idée se concrétisait. La mise sur pied d'une association visant à toucher toutes les personnes d'origine africaine arrivant en Belgique et plus particulièrement à Charleroi. Une initiative soutenue par la pastorale des migrants. La maison africaine était née. La vocation de la maison africaine, c'est d'abord d'être un point de ralliement de tous les Africains qui arrivent en Belgique. Mais un point de ralliement par rapport au fait que ceux qui arrivent chez nous ont un gros souci, c'est le dépaysement. On arrive dans une terre étrangère, et il faut bien s'adapter, il faut trouver ses marques, il faut gérer le quotidien. Et la maison africaine, la spécificité, c'est que en fait, le public qui vient ici est un public qui non seulement n'a pas de repères, mais qui n'est pas reconnu comme tel selon la législation. Donc c'est des sans-papiers. Et la première chose, donc, c'est de régler, entre guillemets, ce problème d'état des sans-papiers. Nous avons 30 jours en principe pour introduire les recours devant les conseils des contentieux des étrangers. Parmi les activités de la maison africaine, la principale est le service juridique. Chaque jour, ils sont nombreux à se presser à la permanence du juriste. L'assistante sociale m'avait dit qu'il fallait avoir un avocat, mais le jour qu'on m'avait convoqué pour aller là-bas, les gens qui venaient frapper à la porte de la maison africaine ne savaient pas où et comment commencer leur parcours ici sur les territoires belges. Et c'est par rapport à ça qu'est née l'idée généralement de créer un service juridique pour pouvoir d'abord informer et assister et au besoin aussi orienter les demandeurs d'asile tout en leur expliquant leurs droits et leurs devoirs. Et alors après, évidemment, il faut suivre les personnes. Vous ne pouvez pas avoir des papiers aussi, d'être en Belgique. Il faut l'après-Belgique, je veux dire après-arrivée, entre guillemets. C'est-à-dire, le fait qu'on soit là et qu'on ait trouvé ces marques, elle ne veut pas forcément dire qu'on soit intégré. Donc il y a aussi tout un parcours d'intégration que nous assurons à travers la formation à la citoyenneté. Connaître la Belgique. Qu'est-ce que c'est que la Belgique? Il y a les ateliers de cuisine, et là aussi, évidemment, la cuisine fait partie de la culture. Une cuisine peut dire la culture d'origine, peut dire la façon de faire, la façon de manger, peut dire la façon d'être, de penser. Il faut aussi accepter qu'il y a cette façon, et elle va se confronter à une autre façon. Il y a les ateliers de formation à l'informatique. Donc vous voyez qu'on est finalement à la croisée des chemins, et tout simplement à la croisée des cultures, je dirais. Mais que chacun arrive à trouver sa place, que chacun arrive à être aussi, en étant ce qu'il est, qu'il parvient à donner autre chose et à recevoir aussi autre chose que ce qu'il est. Donc c'est ça, évidemment c'est un grand